à toutes et à tous, 100% éleveurs, on est ensemble jusqu'à 14h30 en direct du sommet de l'élevage. Et l'éleveur qu'on accueille aujourd'hui, notre invité tout au long de cette émission, c'est Mathieu Théron. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue à toi sur ce plateau de 100% éleveurs. Merci. Mathieu, tu es un habitué du sommet puisque ton taureau Ralph l'année dernière était sur toutes les affiches puisque c'était l'égérie du sommet de l'élevage. C'est ça, l'année dernière j'ai eu la chance d'être égérie avec mon taureau Ralph, donc c'était un moment particulier dans une vie d'éleveur que d'être égérie du sommet d'élevage. J'imagine. Alors les chroniqueurs qui vont nous accompagner tout au long de cette émission, il y a d'abord Pauline Garcia que tu connais bien Mathieu puisqu'elle est du Cantal comme toi. Pauline elle est comportementaliste animalière et elle nous parlera aujourd'hui de la meilleure façon, en tout cas des bons gestes et des bons outils qu'il faut avoir pour bien préparer ses animaux au concours. Alors Mathieu, on va retrouver Pauline et une de tes génisses. Une génisse à toi, c'est Ulka, qui est sur le sommet que tu as amené pour la vente. C'est ça, pour la vente Race de France de mercredi soir. Et alors, Pauline a pris Ulka et pour nous montrer justement les bons gestes pour préparer ces animaux, notamment au concours ou à la venue dans des grands événements comme le sommet de l'élevage. Donc, on va retrouver pour la rubrique bien-être animal, Pauline, avec ces bons gestes pour préparer les animaux. Je me trouve dans le hall des animaux allaitants au sommet de l'élevage et je vais aller aborder Ulka, une petite génisse, toute petite limousine, pour aller notamment travailler le sens du toucher. Et pour essayer de solliciter un peu des points d'apaisement parce que son propriétaire, Mathieu Théron, m'a dit qu'elle était un petit peu nerveuse. C'est normal, c'est son premier jour de salon. Il faut vraiment prendre conscience que le bovin, quand il est en immersion dans un salon, il vit énormément de stress par tous les sens, et notamment le sens auditif et le sens visuel. Donc moi, j'incite beaucoup les éleveurs à, dans la ferme, faire des petits entraînements avec notamment des flashs comme ça. Oui, c'est très éblouissant, même nous humains, c'est très éblouissant, mais le bovin, c'est amplifié puisqu'ils ont un tapis à l'intérieur de l'œil qui amplifie le contraste. Habituer l'animal à marcher au licol avec des lumières qui l'éblouissent comme ça et s'équiper d'une enceinte et créer des playlists d'ambiance sonore. C'est quoi une ambiance sonore du salon? C'est des bruits de foule, c'est des bruits de gens qui applaudissent, des bruits de gens qui crient, un speaker qui parle dans le micro. Tous ces sons-là, ça ne sera que des redites. Et donc le bovin, il ne sera pas dans la nouveauté. Allez, viens ma beauté, je te grappe un peu. Aborder un animal, on vient plutôt vers la gauche ou vers la droite? Eh bien, on a souvent tendance à venir vers la gauche et il faudrait plutôt venir vers la droite. Parce qu'en fait, il y a une différence de perception avec l'œil droit et l'œil gauche. Et l'œil droit, quand il perçoit une stimulation, une image par exemple, eh bien, c'est beaucoup moins stressant pour lui que quand c'est l'œil gauche qui perçoit l'image. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté, sachant que l'animal ne me connaît pas du tout, je suis non familière, autant venir vers sa droite. Un bovin a plusieurs points d'apaisement qu'on peut solliciter s'il est bien entraîné. Il y a des zones où l'animal est familier et d'autres beaucoup moins. Donc on a toute l'épaule et le garrot et la tête. La tête, faire attention toujours, c'est une zone où l'animal est assez méfiant de base. Donc favoriser vraiment les grattages en remontant parce que les bovins, quand ils se lèchent entre eux, c'est toujours en remontant. Voilà. Donc moi j'ai vraiment les accessoires qui font que quand je gratte l'animal, eh ben, c'est comme si je parlais bovin. Les langues des bovins sont très rugueuses. Donc moi, quand je vais gratter les animaux, ben, j'ai un toucher très rugueux. Elle est un petit peu distante, elle est un petit peu effrayée, mais c'est son premier jour. Je pense qu'elle est jeune, elle manque un peu d'expérience. Et d'où les intérêts de la gratter régulièrement et de lui faire comprendre que ça va bien se passer et qu'elle va bientôt retrouver son troupeau.